Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on va continuer l'aventure sur Zelda Breath of the Wild. Alors, quand je vais explorer un peu la plaine d'Hyrule, quand je vous ai dit que je pensais où étaient les souvenirs, j'ai retrouvé le souvenir. Et il est juste là. Et on va faire tout de suite le début de la vidéo. Et, voilà, on va faire ça. Ah oui, je crois que j'avais aussi trouvé un dernier emblème. Alors on va aller à la cité Gerudo aussi pour aller chercher un cœur en plus. Voilà, comme ça on aura 20 cœurs pour commencer le début de la quête de la cité Gerudo. Mais avant ça, on va voir ce qu'il y a dans le souvenir. Alors, c'est parti. Comment avons-nous pu en arriver là? Les créatures divines, les gardiens, retournés contre nous. Impossible. Je n'arrive pas à croire que Ganon les ait corrompus. Daruk, Revali, Mifa, Urbosa, tous prisonniers de leurs créatures. Et tout ça par ma faute. Le pouvoir du son ne s'est pas éveillé. Nous avons perdu les seules armes qui auraient pu l'arrêter. Et toutes ces recherches, tous ces efforts n'auront servi à rien du tout. Et maintenant, tous ceux qui me sont chers, mon peuple, mes amis, mon père, tous ont péri à cause de moi. Je n'ai rien fait. C'est triste quand même. À ce moment-là, je pense qu'ils ont fui le château. Et il y a le père de Zelda, Rwambosfamus Hyrule, qui était décédé. Et que Revali, Mifa, Daruk et Robosa sont prisonniers d'un créateur des jungles. Voilà. Bon, on va aller à la cité Gyuodo. On va chercher un cœur en plus. Et après, on continue l'histoire principale. On va parler à chef Gyuodo. Tenefi, elle est là.
Un cœur en plus. Oui. Voilà. On a 20 cœurs maintenant. Bon, allez, c'est parti. On va voir la chef Géodo. Bon, on va. Ah oui, j'ai hors vidéo, j'avais vaincu des Litorocs. Et au moins, j'en ai vaincu au moins 6 ou 7. Donc, alors, là, j'ai 12 opales, 2 topazes, un saphir, 11 rubis, et surtout 69 ambres brutes. Alors, on va en vendre. On va en vendre 39 ambres. Ça. 5 rubis. On va garder les opales parce qu'on aura besoin pour améliorer. On va vendre un topaz. On va vendre 6, la moitié. Voilà. On va acheter des flèches. Ouais. J'achète tout. Allez. Flèche électrique. J'achète tout. Flèche de glace. Aussi pour le boss de Vanaboris. On n'a pas besoin. Parce que je sais qu'il y avait un bouclier. Ce boss. Voilà. On a presque dépensé tout notre argent. Allez, c'est parti. Et joue, chef du peuple Gerudo. Tiens donc, une voyageuse. Je peux savoir ce que tu me veux? Oh, tu possèdes un objet drôlement rare à ce que je vois. Tu te trouves en présence de Riju, la chef du peuple Gerudo. Si tu veux lui parler, fais-le, mais ne t'approche pas. Du calme, Bétéra. Cette vaille ne semble pas être une voyageuse ordinaire. Quel est ton nom étrangère? Je vois. Eh bien, Link, as-tu quelque chose à me demander? Je t'écoute. La créature divine. Comment? Tu veux monter à bord de Naboris? Seuls ceux qu'on appelle les prodiges, comme Obosaragon, peuvent la piloter. Ils ont péri il y a 100 ans lors du grand fléau, alors ne dis pas de sottises. Attends, vétéran. Mère m'avait parlé d'un épiste tombé au combat il y a 100 ans pour protéger la princesse d'Hyrule. L'aurait alors fait plonger dans un profond sommeil. Il s'appelle Link, comme cette personne. Curieuse coïncidence, tu ne trouves pas? De plus, regarde l'objet accroché à sa ceinture. Il s'agit sans aucun doute d'une relique du clan Sheikah. Je doute qu'il ait confié un objet aussi important au premier venu. Quand bien même il n'y avait pas
une vaille alien par mes prodiges. Oh, Espèce de voyant, tu es un voy. Et si tu as raison, alors tu as commis là un grand crime. Cependant, si tu es réellement un prodige, ça change tout. Jamais nous ne serions traités rudement un ami d'Urbos à la grande. Et puis, nous aussi nous voulons calmer Naboris. Je pense que tu as déjà remarqué la présence de cette bête. C'est celle que la tempête de sable protège et qui foudroie quiconque s'approche. La créature divine Van Naboris. Nous devons à tout prix l'arrêter, mais seuls nous ne pouvons rien faire. Si tu es vraiment un prodige, acceptes-tu d'entrer dans la créature divine et de l'apaiser? Mais nous ne pouvons pas confier une mission aussi importante à un parfait inconnu. Pourquoi ne pas envoyer récupérer le masque du tonnerre d'abord? Nous verrons ainsi de quoi il est capable. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais être honnête avec toi. Il n'existe qu'un seul moyen, qu'un seul objet capable de te protéger de la vôtre. Que fait tomber Naboris? Il s'agit d'une relique sacrée qui se transmet dans ma famille de génération en génération. Le masque du tonnerre. Malheureusement, crois-le ou non, il a été volé par des bandits. Si tu es réellement un prodige comme il le prétend, il ne devrait avoir aucun mal à le récupérer. oh. Si tu veux en savoir plus sur les bandits qui ont volé la relique, va en parler aux soldats. Va d'abord voir la capitaine de la garde, Cheriza. Elle se trouve dans la caserne en bas. Sans cette relique, il est impossible d'approcher Naboris sans se mettre en danger. Et ce n'est pas tous les jours que nous recevons un invité comme toi. C'est seulement Urbos à la grande qui a guidé tes pas. Van Naboris, nouvel objectif. Bon. Alors, on va voir Cheriza. C'est. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ce sont les baraquements des soldats, assurant la protection de notre chef. À cause des bandits, la sécurité a été renforcée. Les civils venus faire du tourisme n'ont rien à faire ici. Comment, vétéran? Oh. Pardonne mon comportement, je m'appelle Cheriza. Je suis la capitaine de ces soldats. La relique de notre peuple a été volée. Il y a peu par des bandits du gang Yiga. Et nous sommes toutes sur les nerfs. Nous avons bien repéré leur repère au fond de la vallée de Caltis. Mais c'est bien trop difficile d'accès. Mes soldats sont exténués. Je voulais justement recruter de nouvelles têtes pour reprendre les recherches. Oh. Écoutez-moi, soldats. Cette vaille alien va nous donner un coup de main. Je compte sur vous pour l'assister. Oh. Tu fais partie des nôtres maintenant. Si tu as des questions, n'hésite pas à aller voir mes soldats. Elles te donneront des informations précieuses. Oui, je ne vois pas Brick. Où est-elle? Oh. Elle s'est précipitée hors de la cité en disant qu'elle a observé le repère des bandits. J'espère qu'elle va bien. C'est déjà 2 jours qu'elle est partie, quand même. Hein? Imbécile. Pourquoi tu as laissé partir seule? Pourquoi n'es-tu pas venu en parler avant? Ah. Désolé, elle t'a dit qu'elle allait juste jeter un coup d'œil. Alors je me suis dit qu'il ne lui arriverait rien. Rien. Incapable. On doit maintenant aussi retrouver Brick. Comme si la disparition de Rick ne suffisait pas. Si la capitaine venait à la prendre, elle nous punirait. Et nous, les centaures du désert. Oh. Et nous, les centaures du désert. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis en train de réfléchir. Ah. J'ai encore devoir conduire un morceau des sables pour mener mes recherches. Et encore rendre mon déjeuner. Voilà un moment que Brick n'est pas revenu. J'espère qu'elle ne s'est pas fait capturer par des bandits. Cela dit, vu les tempêtes de sable qui font rage dans la raid de Caltis,
La tute aussi. Bien plus se perdre. Ça commence à devenir inquiétant. Ok. La vallée de Caltis. C'est ici. On va donner de discrétion. Je crois qu'ils nous entendent de morse arriver. C'est parti pour la base, il est chaud. Il fait pas trop chaud. Il commence à faire chaud. Alors, on va... Ça. Voilà. Bon. De merde cet arc. Banane. Ouais, je suis ok. Bon.
C'est fait en route. Là, il n'y a rien du tout. J'ai des rues. Ah, ok. Là encore, il y a quoi? Rubis violet, 50 rubis. Là, c'est la suite. Le coco. Ça, gorge. Là, il n'y a rien. Ok, on a tout fait. Bon, maintenant, il fallait là. Repère dédicace. Ah, c'est Brick. Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est un repère des bandits qui ont envoyé le masque du tonnerre, tu sais. S'ils te trouvent, ils appelleront leurs camarades. Et là, ça en sera fini de toi. Si seulement il y avait un moyen de les distraire. Mais tout ce qu'ils font, c'est patrouiller ou manger des bananes. Quoique, ça c'est trop dangereux. Alors, ici, de toi, c'est trop dangereux ici. Alors, enfuis-toi. Je trouverai bien un moyen de m'en sortir toute seule. Ok. On va mettre la tenue de discrétion. Elle est là. On va attendre qu'il passe. On va ce petit coffre. Ah, ça fait un bloc, ok. Allez, bouge-toi. Mais c'est quoi cette connerie? Voilà, c'est bon. On est passé. Alors. Là, il y a plein de bananes. C'est la fête aux bananes.
La fête aux bananes. La fête aux bananes. La fête aux bananes. Il pleut des bananes. Te passe de route. Ok. Bon. Là, il y a une banane. C'est bon. On est passé. Encore des bananes. Ça fait je vois, ça fait je vois. Alors. Allez. Topaz. Ok. Là, il y a un petit coffre. Ah, là, il y a une porte cachée ici. On va y aller après. On s'en va ici après. Là, il y a un coffre. On va essayer quand même. Produit brut. Bon. Ça, il y a un truc à casser là. Donc, flèche en bas, ok. Non, c'est bon. Je vais tester un truc. Donc il y aurait un pour vous, mais non. Bon. Ouais. Hey. T'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est là où je fais ma sieste. Alors du vent. Hein? Ce truc accroché à ta ceinture. Me dis pas que c'est à ta Sheikah. C'est bien elle, hein? Ah. Mais alors, dans ce cas, c'est toi, Link, le minus qu'on cherche partout. Waouh, quelle veine! Notre proie est venue se jeter dans la gueule du loup. Mais quel abruti que tu fais! Oh, mais attends, quel manque de savoir-vivre. Je ne sais même pas présenter. Je suis le chef suprême du gang Igas, le beau, le puissant, le seul et l'unique, le grand Kogar. Prépare-toi à mourir. Voilà, déjà, c'est fait. Là, on va prendre le sac de gorge. Voilà. Et bon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il est pas content.
prendre d'autres. Le bordel du Vestal. Voilà. C'est bon. Encore plus énervé. Voilà. Le boss c'est le plus facile du jeu. Plus facile qu'un bokoblin noir. C'est impossible que tu arrives à me tenir tête. Caminus. Si tu crois que je vais laisser passer un tel affront. Faut pas que je me laisse la colère prendre le dessus. Tu me tapes vraiment sur le système. Il n'est pas question que tu continues à m'humilier comme ça. J'ai une idée. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Les choses sérieuses ont commencé. Tu es obligé à utiliser l'arcane secret de mon clan. Tu vas payer. J'aurai ta peau. T'as jamais vu un truc aussi énorme, pas vrai? Je te vois même plus. Bah, moi aussi, je te vois plus. Peu importe. Puisque tu vas disparaître, seul le chef du clan peut utiliser cet arcane suprême. Lâche, lâche, je m'en souviendrai. Les nuls, les débiles. Les petits jeunes, je vous confie l'avenir de notre clan. Masque du tonnerre. La relique Gyurdo que vous avez reprise au Ligas aurait le pouvoir de repousser la faute de Naboris. Prenez-en grand soin jusqu'à ce que vous la rendiez à Rijou. Donc je crois que maintenant, je pense que les Ligas sont partis. On va un peu explorer vite fait tout le repère des Ligas. Quoi, c'est plus là qu'il y a des trucs intéressants. Les autres endroits, on les a pris. C'est juste ça qu'on n'a pas visité parce que c'est un peu dangereux. Il y avait plein de ligas. Mais... Ah, ça m'énerve. Il va pas se casser ce tonneau. Enfin, c'est pour une fois. Il n'y a rien, ok. Il n'y a rien, d'accord. Un rubis brut. Et il n'y a rien, ok. Donc c'est tout. On a tout fait. Bon, on a tout fait. Bon, allez, on va aller voir. On va redonner le masque du tonnerre à Rijou. Je pense après on va s'arrêter là. Après qu'on ait rendu le masque du tonnerre à Rijou. Alors. Voilà.
Le jour où se trouve à l'étage, tu es autorisé à entrer dans sa chambre. Mais je ne comprends pas. C'est pas ce qui lui passe par la tête. Alors écoute-moi, viens, avorton. Oh, Si jamais je arrive quoi que ce soit, je te ferai payer au prix fort. C'est bien compris? Ben voilà. Je t'attendais. Et ne dis rien. Je sais déjà tout. En tant que chef Gyrodo, je suis capable de sentir la présence de notre relique. Son pouvoir émane de toi. Comme tu l'as bien évidemment remarqué, je suis encore une enfant. Mon peuple me regarde toujours avec bienveillance. Mais ça, ça m'est parfois difficile à supporter. Je fais tout mon possible pour qu'il me considère comme un véritable chef. Mais le jour où la relique a été volée, la honte et le désespoir se sont emparés de moi. C'est alors que tu es apparu. C'est sûrement Urbosa la Grande qui a guidé tes pas. Bien, donne-moi le masque. Il me va bien? Ah, souvenir. Ah, te voilà. Tu as fait drôlement vite. Tu n'es pas son chevalier servant pour rien. En tout cas, je te remercie de t'être déplacée. Elle a encore passé la journée entière sur les reliques. Pas étonnant qu'elle soit épuisée. Et sinon, comment ça se passe? Vous vous entendez mieux tous les deux maintenant? Je vois. Essaie quand même de ne pas lui en vouloir. C'est dur pour elle. Chaque fois que ses yeux se posent sur ton épée, elle a le cœur qui se serre. Elle ne cesse de se répéter qu'elle est la honte de la famille royale. Non pas que ce soit ta faute, évidemment. Mais tu sais, ça fait si longtemps qu'elle travaille dur. Elle n'a jamais ménagé ses efforts. Depuis son plus jeune âge, elle passe de longues heures à méditer dans l'eau glacée des sources. Elle en est sortie plus d'une fois transie de froid, ou encore grelottante de fièvre. Malgré ça, son pouvoir ne s'est jamais manifesté. Alors elle se consacre à ce qu'elle sait faire. L'étude des anciennes reliques. Crois-moi, c'est une fille bien. Protège-la. Elle le mérite. Et puis c'est ton rôle. Il commence à faire frais. Je devrais peut-être la réveiller. Ah. Urbosa, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Elle est vache quand même, Urbosa. La réveiller comme ça, avec son pouvoir. Hey! En plus, elle rigole. Ça m'a fait marrer de lui faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Peu importe. Dis-moi. Dis-moi plutôt s'il me va bien. On va dire il est un peu grand. Ah bon? Bah oui, tu le remets bien. Parce qu'il tombe là. Il est un peu grand. Nana Boris n'est pas trouvé plus au même endroit depuis que nous avons commencé à chercher la relique. Bientôt, elle menacera notre cité. En tant que chef,
en tant que Gerudo, il est de mon devoir de l'arrêter, quoi qu'il en coûte. Viendras-tu avec moi? Bien sûr. Mais comme c'est étrange, nous allons au devant d'un grand danger et pourtant ces simples mots suffisent à me rassurer. Je pars devant, retrouvons-nous au poste d'observation qui se trouve au sud-est de la ville. Nous ne pouvons pas approcher de Naboris à moins d'y aller avec un morse des sables. Le poste d'observation n'est pas très loin de la cité, mais je te conseille de t'y rendre avec un morse pour t'y habituer. Moi et Madame Patricia Morse, des sables préférés, nous t'attendrons. Quand même, elle est vraiment gigantesque. Ah, ce sera ici qu'il faudra aller. Ok. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. Tout à l'heure, on va aller... Non, peut-être pas. Peut-être pas, on va faire ça aujourd'hui, Naboris. Je verrai. Je verrai si on fait directement à quelques vidéos d'après Naboris qu'on avait fait après Medo. Ou soit on fera un autre jour. Alors, je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. C'était TU50. Ciao tout le monde.